Ben, comment est-ce qu'on calcule l'intervalle de confiance de l'estimateur par la régression? On fait la même chose qu'on a toujours fait. La marge d'estimation, la marge d'erreur sur l'estimation BL, encore une fois L, pour vous rappeler qu'on sert la méthode de régression, ben, c'est à peu près 2 fois la racine de la variance approximative de notre estimateur de régression, ce qui veut dire 2 fois la racine de la variance empirique, de la variable W, qui était, je vous le rappelle, cette variable-ci. Divisé par la taille de l'échantillon fois le terme de correction en population finie lorsqu'on fait la variance empirique. Puis ben, l'erreur quadratique moyenne dans la régression linéaire, on a une formule plus simple là, à utiliser. C'est tout simplement n-1 sur n-2 fois la variance empirique de y dans notre échantillon fois 1 moins la corrélation qu'on a approximée avec l'échantillon au carré. Fait que mu y L plus ou moins BL, ça nous donne un intervalle de confiance pour la moyenne y à environ 95%. Et là, on peut passer au total, puis à la proportion de la même manière. Pour pouvoir calculer ça, on a besoin de trouver la valeur de notre estimateur donnée par l'échantillon avec les formules qu'on a vues au préalable. Et puis, on se sert de cette formule-là, qui est calculable à l'aide de ces termes-ci, pour calculer la variance d'échantillonnage, et ça nous donne notre intervalle de confiance. Fait que, par exemple, supposons qu'on prélevait 132 unités d'une population de taille 37 444, une variable auxiliaire X, une variable réponse Y. Mettons qu'on sait au préalable que la moyenne de X est à peu près 70,3. Vous prélevez votre échantillon, vous obtenez les 5 sommes suivantes. La somme des xi, la somme des yi, la somme des xi au carré, la somme des xi, yi, la somme des yi au carré, puis on vous demande de trouver un intervalle de confiance pour la moyenne de y à environ 95% par la régression. Et encore une fois, on a toute l'information requise ici. Ce qu'on doit calculer pour que ça fonctionne, on doit avoir un x bar, un y bar, un s carré x, sxy, sy carré, et puis, évidemment, la corrélation entre nos points. Alors, je calcule x bar, c'est facile, c'est la somme des xi divisée par la taille de l'échantillon, ce qui donne à peu près 71,7. Je calcule y bar, même idée, la somme des yi divisée par la taille de l'échantillon, 111,3. Je fais le calcul pour la variance empirique des x dans mon échantillon. Rappelez-vous ici, le dénominateur, ça va être n-1. Fait que la somme des xi au carré moins n fois le carré de la somme des xi. Alors, tous ces chiffres-là rentrent où ils sont supposés rentrer. 62,2. Vous faites la même chose pour la variance empirique des y. 267,3. Vous calculez la covariance empirique. Même idée avec le dénominateur. 67,2. Et là, ben, qu'est-ce que serait la corrélation empirique? C'est la covariance empirique divisée par la racine du produit des variances empiriques. Oups, excusez, celui-là ici, puis celui-là s'en vient ici. Et cette corrélation-là, c'est 0,521. Fait que vous avez un estimateur de la pente de la régression. On a une formule pour cette estimation-là. Le bêta, c'est ρ chapeau SY sur SX. Ρ chapeau, c'est cette quantité-là. SY, c'est la racine carrée de ça. SX, c'est la racine carrée de ça. Puis vous faites le calcul, ça vous donne 1,08. Vous pouvez en profiter en même temps pour calculer la variance empirique de W. Alors, je vous rappelle, c'était n-1 sur n-2, 132-1 sur 132-2, fois S carré Y, la variance empirique de Y, ce terme-ci, fois 1 moins ρ au carré.
c'est ce morceau-là. Je me retrouve avec 196,77. Et là, j'ai toute l'information requise. Je peux calculer l'estimateur de la moyenne par la régression. C'est Y bar plus ce qui joue le rôle de B fois mu X qui est donné dans une étude préalable moins X bar. Puis ben, Y bar, on l'avait calculé. La suivante, 111.3 est ici. Notre X bar est là, puis notre B est ici. Ça nous fait 109.8 comme estimateur. Puis maintenant, ben, on peut calculer aussi la marge d'erreur sur l'estimation. C'est 2 fois la racine de S carré W selon la méthode de la régression qu'on a calculée comme étant 196,77 divisé par la taille de l'échantillon fois le terme de correction en population finie lorsqu'on fait l'approximation à partir de l'échantillon. Ça nous donne 2,43. Et donc, que notre intervalle de confiance pour la moyenne, selon la méthode de régression, à 95%, c'est 109,8, plus ou moins 2,43. La corrélation entre X et Y nous permet de réduire la taille de l'intervalle de confiance. Lorsqu'on avait fait cet exercice-là en se servant seulement d'un échantillon aléatoire simple pour la variable Y, on avait trouvé une marge d'erreur de 2,84. Puis maintenant, ben, notre marge d'erreur en se servant de la méthode de régression, c'est 2,43. Deux commentaires. Le premier commentaire, c'est que ça va dépendre évidemment de la validité de la régression linéaire. Une corrélation de 0,521, ça n'inspire pas nécessairement confiance. Remarquez que ce n'est pas seulement ça qui détermine si la régression linéaire est valide ou pas. Là, il y a un paquet d'hypothèses à vérifier en général. Grosso modo, prenez la peine de tracer votre nuage de points, votre graphique, pour voir si les erreurs sont bel et bien indépendantes, si les erreurs sont symétriques, si la variance des erreurs est constante, puis ben, si l'idée que ça peut être une droite, c'est une bonne idée. Il faut vérifier ça. Mais il y a un autre truc. Si on ne connaît pas mu-x, qu'est-ce qu'on fait? Par le passé, quand on ne connaissait pas mu-x, on le remplaçait par x bar. Mais là, si je remplace mu-x par x bar, cette expression-là, cette terme-là va toujours être 0. Et je me retrouve avec seulement y bar. On ne peut pas remplacer mu-x par x bar directement. Il faut avoir une valeur de mu-x pour que ça fonctionne. Donc, on va vous demander ici de refaire l'exercice qu'on fait depuis toujours pour trouver l'intervalle de confiance de la population, de l'espérance de la vie moyenne par pays. Vous allez utiliser un échantillon aléatoire simple de taille 20, et puis la méthode de la régression par rapport au logarithme du produit national brut par habitat, par capita, en supposant qu'on connaît la vraie moyenne, mu-x, qui est 7,84. Évidemment, si vous connaissez la vraie moyenne, ben, vous connaissez sans doute la vraie moyenne de l'autre variable qui vous intéresse, mais des fois, ça va arriver qu'on ne connaît pas. Ça fait qu'on fait ce qu'on a à faire d'habitude. Ici, là, je vous montre qu'est-ce que la vraie moyenne est. La vraie moyenne mu-x est, on la calcule. Et puis, ben, on y va. Fait que j'ai besoin de connaître y bar et x bar dans mon échantillon. J'ai aussi besoin de connaître la somme des xi, la somme des yi, la somme des xi au carré, la somme des yi au carré, la somme des xi fois yi, parce que quand je connais ça, ça me permet de calculer les variances empiriques, la covariance empirique, ce qui me permet de calculer le coefficient de corrélation. Puis une fois que j'ai calculé le coefficient de corrélation, ben, je suis capable de calculer la variance de W selon la méthode de régression, ce qui me permet finalement de calculer la marge d'erreur sur l'estimation, 2 fois la racine de cette variance-là divisée par la taille de l'échantillon fois le terme de correction population finie. Et puis finalement, l'intervalle de confiance, j'ai besoin de connaître mon estimateur de la moyenne, l'estimateur de mu-y en servant de L. Alors j'ai y bar plus mon coefficient B,
qui joue le rôle de bêta, fois mu x moins x bar. Oui, ce sont toutes des valeurs que j'ai déjà calculées. L'estimateur, sa valeur, c'est 71,8518 en fonction des quantités que j'ai calculées. Puis ben, si je calcule la limite inférieure puis la limite supérieure de mon intervalle de confiance, j'obtiens 70,68 puis 73,01. La valeur réelle était, pour ceux que ça intéresse, 70,95 dans la sous-population qui contient seulement 168 des pays. Vous pourriez aussi calculer l'estimé puis l'intervalle de confiance directement en utilisant la fonction LM. Il y a un lien entre la régression linéaire puis ce qu'on fait. LM, c'est la fonction dans R qui calcule ou qui effectue la régression linéaire. On va la faire, la régression linéaire, puis regarder le sommaire des résultats. Voici l'information qui vous intéresse. La valeur recherchée, elle peut l'extraire directement. Le B, c'est le coefficient ici, qui correspond à la variable X. Puis la variance S carré WL, c'est le terme qui apparaît ici. Ce qu'on appelle en anglais le residual standard error. Puis ça, vous pouvez aller la chercher en faisant ce petit morceau de code-là. Sigma, c'est la racine carrée de... je veux dire, sigma, c'est le chiffre qui est ici, là. Puis vous voulez la variance. Fait que vous allez chercher le sigma, puis vous le mettez au carré. Puis ça vous donne le S carré WL d'intérêt, ce qui vous permet maintenant de faire le restant du calcul.